Aujourd'hui, on va parler de... OK. Aujourd'hui, on va parler de Serious Game, d'IA dans la formation en supply chain. Alors, la formation, hein, on a une responsabilité qui est massive. Quand on forme, on a des gens en face de nous, on leur explique des concepts et on a cette responsabilité que Nelson Mandela a très bien décrite en disant que l'éducation est l'arme la plus puissante pour que vous puissiez, pour pouvoir utiliser pour changer le monde. Donc en fait, on a ce devoir en tant que formateur et cette responsabilité de contribuer au changement du monde. Alors, est-ce qu'il y a des formateurs parmi nous dans l'équipe? Alors, sur le chat, est-ce que vous pouvez nous écrire, est-ce que vous êtes formateur? Oui, non. Et puis, on va faire un concours. Depuis combien de temps vous êtes formateur? Alors, juste pour comprendre bien depuis combien de temps, et puis bien sûr, celui qui est le formateur le plus expérimenté, on va le mettre en avant. Alors, je regarde les résultats. Oui, enseignant, oui, mais Gildas, il faut me dire depuis combien de temps? Tatiana, 3 ans, oui, oui, c'est bon, on est bien là. 3 ans, Anne-Sophie, ok. Gildas, 5 ans. Ah, hop, hop, Est-ce que quelqu'un veut challenger Gildas? Ouais, allez. Bon, plus que quelques secondes avant de répondre, sinon, la couronne, elle revient à Gildas. Bravo Gildas pour avoir gagné ce premier round. Et donc, moi, ce que je vais faire dans cette formation, c'est vous partager mon expérience de 10 ans de formateur, en fait. Ça fait 10 ans que je suis formateur. Avant d'être formateur, j'ai travaillé pendant 16 années dans la supply chain, les opérations au global, 8 ans dans l'industrie automobile chez Valeo Lear Corporation et puis 8 ans dans des entreprises de taille intermédiaire. Et il s'est passé quelque chose exceptionnel dans ma vie, c'est que j'ai découvert cette méthode demande-driven en 2012, quand Carol Ptak est venu pour la première fois en France. Et en 2013, en juin 2013, là, vous voyez le groupe qui a fait la première formation demande-driven planner qui était organisée en France. Et donc, j'étais parmi ces gens-là. Et sur ces 11 personnes, il y avait 10 consultants. Et j'étais le seul à avoir un joujou, un outil, une usine dans laquelle je pouvais l'appliquer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait directement en appliquant ce projet, cette méthode DDMRP dans mon usine chez Bernard Controls. Et j'ai accueilli tout au long de ces années toutes les formations. Quand Carole ou Chad venaient en France, j'offrais volontairement ma salle de réunion pour que Carole et Chad puissent expliquer la méthodologie euh, contre un dû qui était assez simple, c'était vous m'aidez à résoudre tous mes problèmes de supply chain. Pas mal quand même. Donc j'ai eu beaucoup d'experts qui ont visité mon usine et qui m'ont aidé à mettre en place ce projet d'EDMRP. Et ce projet a été un succès incroyable. En fait, on a baissé les stocks de 42% en 6 mois, augmenté le taux de service jusqu'à plus de 95%. On était à 50, hein, donc on n'était pas, c'était pas, bon, c'était bien, mais c'était pas exceptionnel, non, c'était pas très bien. Et donc tout ça en 6 mois, en fait, j'ai changé avec mes équipes la physionomie de l'usine. Et donc ce projet-là, on l'a présenté en 2015 au concours des rois de la supply chain. Alors je ne sais pas si vous connaissez Supply Chain Magazine, chaque année ils font ce concours. Et donc en janvier 2015, j'étais sur scène et avec mon équipe, on a gagné ce concours des rois de la supply chain. Et d'un seul coup, ça a propulsé cette méthode DDMRP sur le devant de la scène et j'en ai bénéficié. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'ai eu une vision. J'ai eu une vision et je me suis rendu compte que j'avais un diamant entre les mains. Ce diamant, c'était cette méthode qui était absolument incroyable, qui a permis euh, j'avais 5 ans de travail assidu dans cette usine à mettre en place le lean, à mettre en place toutes les best practices de la supply chain avec les méthodes issues de la PIX. Euh, et ça progressait, mais ça progressait pas assez rapidement. Et d'un seul coup, avec des DMRP, bam, j'ai changé le jeu. J'ai renversé la table, comme on dit.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un diamant brut, et que ce diamant brut, il fallait, il me fallait du temps pour le polir. Et en fait, j'avais cette vision que toutes les entreprises, à terme, vont utiliser des DMRP. Et oui, ça simplifie tout, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus adapté au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai décidé de prendre cette vague, de surfer cette vague du DDMRP dès le début, dès les premiers, parce que en ayant fait ce projet pionnier en France, j'étais le premier, il y a pas d'autre question là-dessus. Et donc, j'ai surfé cette vague et j'ai décidé de démissionner. Il m'a fallu 6 mois quand même pour réfléchir, pour sortir de ma prison dorée de directeur d'usine, pour me lancer dans dans cette aventure entrepreneuriale. Alors pendant 2 ans, j'ai été consultant. Alors j'ai voyagé aux États-Unis, à Houston, au Demand Driven World. J'ai rencontré Carole, Chad, toutes les équipes, et puis ça m'a permis de monter en compétences. Et puis en Afrique du Sud, en juin 2015, j'ai présenté mon business case à la conférence SAPIX. Et puis, vous voyez en bas à droite, j'ai fait mon co-teach, c'est-à-dire j'ai fait ma formation de formateur DDMRP devant des participants et Chad Smith, le cofondateur du Demand Driven Institute, m'a validé en tant que formateur. Et donc, c'est à ce moment-là, en juin 2015, que j'ai démarré ma carrière, entre guillemets, de formateur. Alors, j'ai transformé ma vie grâce à DDMRP et depuis 2015, depuis 10 ans maintenant, je parcours le monde à voyager et à accompagner des entreprises à mettre en place DDMRP, à expliquer ce que c'est que cette méthode qui change les règles du jeu et qui est mieux adaptée à notre environnement actuel. Et j'ai changé ma vie et depuis, j'ai créé aussi Bitwise il y a 9 ans. Euh, et mes équipes, quand ils ont fait si vous me suivez sur LinkedIn, vous verrez des vidéos Stop Managing Chaos. Et mes équipes ont fait ce petit dessin animé où je vois que je voyage dans le monde entier pour accompagner les clients, pour former euh, des participants, des directeurs, des équipes, des supply chain managers, mais aussi des étudiants au DDMRP. Et donc, j'ai réussi à obtenir toutes les certifications et à être master instructeur sur des DMRP. Et depuis la création du top 10 des instructeurs des DMRP, c'est-à-dire Demand Driven Institute, qui est l'institut euh, de référence et qui a inventé le DDMRP, a, comment dire, chaque année depuis 2017, fait un top 10 des instructeurs des DMRP et j'ai la chance de faire partie de cette élite depuis 2017. Alors, en fait, ce que j'ai appris dans cette histoire, en fait, donc quand j'ai démissionné, j'ai eu un premier client qui s'appelait Sames Kremlin, qui fabrique des pistolets de peinture, mais qui n'était pas très mature, comme Bernard Controls ne l'était pas. Donc, c'était assez facile de mettre en place des DMRP. Et puis, il y a cette marque de sac de luxe que vous reconnaissez, que vous connaissez tous, Louis Vuitton, qui m'a appelé, qui m'a demandé de les accompagner pour mettre en place des DMRP. Et alors, j'ai hésité, 2 secondes, pas plus. Oui, quand une marque comme ça vous demande, oui. Donc je les ai accompagnés dans leur projet pilote de mettre en place des DMRP avec mon fichier Excel à l'époque. Et le point clé, c'est que j'ai formé ces équipes. Alors, Louis Vuitton, vous connaissez forcément, ils brassent des millions, ils ont un pour moi, c'est un aimant à talent. Ils payent très bien leurs employés et la marque est tellement rayonnante que, eh bien, ça attire les meilleurs esprits, les meilleurs supply chain managers du monde entier. Et en face de moi, j'ai formé des gens extrêmement brillants, mais ils ont eu du mal à absorber cette théorie avec plein de slides. Ça a été compliqué pour eux. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que des gens aussi brillants n'arrive pas à absorber ce que j'ai réussi, moi, assez rapidement, assez facilement, à mettre en place chez Bernard Controls. Et donc, je suis allé chercher, j'ai cherché, je me suis renseigné, mais qu'est-ce qui fait que la théorie passe pas? Et en fait, je me suis appuyé sur mon premier mentor,
la première personne qui m'a inspiré euh, dans ce voyage de formateur, ben, c'est Stanislas Dehaene. C'est un neuroscientifique qui a écrit ce bouquin How We Learn, ou Comment on apprend, et qui explique comment le cerveau processe, comment on arrive à structurer l'apprentissage. Et en fait, il a donné quatre piliers, les quatre piliers de 2N, donc pour expliquer comment notre cerveau apprend. Et donc il explique que pour apprendre, pour absorber des informations nouvelles, des compétences nouvelles, des comportements nouveaux, eh bien, il nous faut avoir de l'engagement, quoi, de l'attention, premier, de l'engagement. Il faut recevoir du feedback et puis ensuite avoir une phase de consolidation. Bien, allons point par point dans chacun de ces quatre piliers de N. Et puis, je vais vous expliquer mon aventure dans ce cadre-là et ce que j'ai compris de l'apport des serious games, de la ludopédagogie. Alors, l'attention, comment est-ce qu'on peut définir l'attention? Bien, c'est quand vous prenez un bon bouquin, vous savez, un bon polar, et vous lisez ce polar et vous êtes dans le train, dans le métro, et vous êtes tellement attiré par ce que vous êtes en train de lire, tellement absorbé que vous loupez votre station. Dommage. L'attention, c'est ça. C'est quand le monde autour n'existe plus et que vous êtes à 100% concentré sur ce que vous faites. Et donc, on aimerait tous avoir ce connecteur, vous savez, dans Matrix, là, on a un connecteur, paf, on télécharge le karaté, le tir avec le pistolet à visette, la lunette laser, enfin, mais on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, il nous faut passer du temps quoi, du temps, il faut avoir cette attention, mais l'attention n'est pas suffisante. Et là, un de mes deuxièmes mentors, alors c'est Idriss Aberkan, qui est aussi docteur en neuroscience, en neurosciences, et qui a écrit ce livre Libérez votre cerveau, avec des conférences que vous trouverez sur YouTube qui sont exceptionnelles. Je parle pas dans la polémique de Idriss Aberkan actuel qui fait des vidéos très engagées. Moi, je reste sur cette phase de docteur en neuroscience qui était vraiment très très intéressant. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que oui, l'attention est absolument importante, mais il a écrit cette équation qui dit que l'absorption de compétences, de comportements, de connaissances, en fait, il est dû avec de l'attention et il est aussi facteur du temps. Bon, pour répondre à vos questions, oui, ok, c'est bateau. Non, non, c'est pas si bateau que ça. Si vous avez de l'attention, mais pas de temps, vous êtes concentré, mais hop, 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 vous passez vos adolescents, si jamais vous avez des enfants et des adolescents, et ils switchent d'un côté à l'autre, ils n'ont pas d'attention, ils n'ont pas de temps, mais ils ont une attention qui est très, très limitée. Et donc, ça rentre pas. En revanche, si vous avez du temps, vous avez un temps infini, mais pas d'attention, bah, regardez le temps qu'on passe sur Netflix. Bon, on est là, mais sans être là, et on passe du temps, et en fait, ça s'écoule, et on n'absorbe pas ces compétences-là. Et donc, en fait, l'attention et le temps, ce que Stanislas Idriss Aberkan démontre, c'est que c'est pas nouveau. C'est même après 50 millions d'années de recherche et développement, la nature a démontré que jouer, c'était ce qui permettait d'avoir la meilleure attention et le temps. La meilleure équation temps-attention. Et la preuve en est ces bébés lions qui, dans la nature, ben, jouent, passent leur temps à jouer, à simuler, à s'attaquer, et comme ça, quand ils seront plus grands, ils pourront facilement attraper la gazelle pour nourrir eux-mêmes et leur famille. Et en fait, jouer, c'est ce qu'on fait aussi en tant que être humain, en tant que les enfants passent leur temps à jouer et à absorber toutes ces compétences au fur et à mesure du temps. Alors, tout ça, ok, on joue, ça permet, en fait, jouer, ça permet de maximiser le temps et l'attention. Quand on joue, en fait, on est complètement
absorbé par ce qu'on fait, on veut gagner absolument, on veut atteindre le niveau suivant, et en fait, c'est ça qui se passe, c'est on maximise le temps et l'attention. Et donc, ben, on va jouer. Alors, jouons quelques instants. Vous avez tous reçu ce caout. Allez dans le chat et regardez. Donc, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, ou alors vous allez sur euh, kahoot.it, et puis vous utilisez ce code PIN, donc qui est le 389 392. Alors, je vais arrêter de partager pour pouvoir partager mon écran avec le Kahoot. Alors, il est ici et je partage mon écran. Ok, et on voit le Kahoot. Ouais, je vois que vous êtes déjà tous rentrés. Alors, super. Oui, il y a d'autres personnes qui rentrent sur le Kahoot. J'ai 10 personnes et au niveau des participants, nous avons ok, donc Fabien, Loïc, ok, super, super. Allez, vous rentrez sur le Kahoot. Dès que vous êtes prêt, Frédéric, ok, vous êtes prêt à jouer. Alors, je vais vous poser trois questions. Des questions simples. On va voir sur les réponses rapidement. Alors, les points, pour ceux qui connaissent pas Kahoot, vous allez avoir la question qui est écrite sur l'écran, et puis vous allez avoir quatre réponses, et ces quatre réponses, c'est quatre couleurs d'écran que vous allez pouvoir voir sur votre téléphone portable. Ben, choisissez la bonne réponse qui correspond à ce que vous pensez qui est bon. Les points gagnés, c'est un, faut avoir la bonne réponse, et puis deux, haha, celui qui répond le plus vite, il a plus de points. Eh oui. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va voir pour la première question. La première question, j'appuie sur démarrer. Attention, c'est parti. Première question. Alors bon, c'est des questions qui sont issues la formation des Demand Driven Planner. J'ai pris les plus simples. Première question, et c'est du multisélection. Alors, lequel de ces termes ne font pas partie du sigle VUCA? Alors, qu'est-ce que veut dire VUCA? Est-ce que ça veut dire complexe, volatile, amélioration, coût, incertain, ambigu? Alors là, vous avez quatre possibilités, parce qu'il y a quatre lettres, mais vous avez six possibilités. Donc là, choisissez les quatre termes qui correspondent à cet attribut VUCA. Alors VUCA, hein, c'est bien ce qui définit le monde dans lequel on vit actuellement. Haha, j'en dis pas plus. Donc la rapidité compte, hein, faut avoir les bonnes réponses. Il y a déjà 10 réponses et ok. Donc il reste 12 secondes, 10 secondes avant de répondre. Et en 10 secondes, hop, on arrête le caout. Et là, on va pouvoir voir qui avait la bonne réponse. Ta-da-ta-ta. Ah, bonne répartition. Et la bonne réponse, en fait, c'était quoi? VUCA, ça veut dire volatile, complexe, ambigu et incertain. Et donc, les termes qui ne font pas partie, alors il fallait bien lire l'intitulé, hein, c'est ne font pas partie de VUCA, ben, c'était amélioration. Alors l'amélioration, c'est absolument important, mais ça ne fait pas partie du monde VUCA. Et les coûts, non, ça ne fait pas partie du monde VUCA. Alors ce monde VUCA, c'est le monde qui veut dire que aujourd'hui, il y a tout qui bouge dans tous les sens. Et demain, Trump, il va rajouter des tarifs, il va signer une paix avec l'Ukraine ou ça va déclencher autre chose? Qu'est-ce qui va se passer à Taïwan? Le monde bouge et ça a un impact direct sur notre supply chain, sur nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, nos clients, les clients de nos clients. Tout ça bouge et le passé ne reflète plus du tout le futur. C'est ça que ça veut dire VUCA. Alors, on va voir maintenant qui est a eu les bonnes réponses. Fabien, bravo, on a le trio de tête. Fabien, Rémi, César, bravo, bravo. Mais vous êtes suivis de près, alors on pourra continuer. On va voir. Attention, prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts dans les starting blocks? Question numéro 2. C'est un quiz.
L'horizon tactique piloté est piloté par quel processus? Donc, l'horizon tactique, là, on est bien sûr dans un horizon tactique du DDMRP et vous avez devant vous le schéma qui induit la réponse. Alors, c'est que l'horizon tactique, c'est le DDMRP, alors DDMRP, ça veut dire Demand Driven Material Requirements Planning. Le DDOM, Demand Driven Operating Model. L'adaptive ASNOP, c'est l'Adaptive Sales and Operation Planning, ou le DDSNOP, le Demand Driven Sales and Operation Planning. Donc, dans ce monde DDMRP, quel est l'horizon tactique? Quel est le processus qui pilote l'horizon tactique? Il nous reste encore 10 secondes et tout le monde a répondu. Ta 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 ta. Et on a quatre bonnes réponses pour dire que c'est le DDSNOP. Et oui, le DDSNOP, c'est cet horizon tactique qui permet de réconcilier l'horizon opérationnel avec le Demand Driven Operating Model, le modèle opérationnel dans lequel on travaille, et puis la partie stratégique où on va prendre des décisions sur le long terme. Et donc, bah voilà, ok. Voyons voir le classe de près, ouais, par Sophie et Frédéric. Bravo, bravo pour le trio de tête. Et vous avez renversé complètement la table. Bravo, bravo. Allez, on continue sur la question numéro 3. C'est un quiz. Quelle est la troisième étape de la méthodologie DDMRP? La troisième étape, alors, c'est le profil et niveau des buffers. C'est la planification demand-driven. C'est la troisième étape, le positionnement stratégique des stocks, ou c'est les ajustements dynamiques. Alors bon, il y a un écran, il y a peut-être quelques indications possibles sur cet écran. Si vous regardez bien, vous trouverez peut-être des éléments de réponse. Donc on a déjà 11 réponses. Il nous reste 20 secondes. On a les 12 réponses. Oh là 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 là, bravo, mais on a des experts du DDMRP parmi nous, bravo. Et donc, on va regarder qui a le résultat final. Frédéric, troisième position, bravo. Sophie, deuxième position, et le gagnant, attention, attention, qui a remporté? Rémi, bravo, wouhou. Bravo Rémi, qui a gagné qui a gagné ce concours sur trois réponses, sur trois questions, et c'était la dernière réponse, c'était les ajustements dynamiques, hein. On est bien d'accord. Bravo, bravo. Voilà. Et dans cette phase de ludopédagogie, tout le monde. Alors, je sais pas si vous utilisez Kahoot, mais quand je l'utilise avec même des professionnels, mais surtout avec les étudiants, d'un seul coup, ils ouvrent leurs yeux, ah super, et d'un seul coup, ils sont avec nous et ils arrêtent de regarder leur téléphone. Enfin bon, allez, on revient sur notre présentation. Merci d'avoir partagé ce moment-là de, de, de jeu. Hop, je repartage mon écran. Et normalement, vous voyez mon écran et on va continuer. Donc, tout ça, c'était pour vous démontrer à quel point le jeu permet de focaliser les énergies, d'avoir cette phase de attention et de temps, parce que tout le monde veut gagner, il n'y a pas de question. Deuxième pilier de Stanislas Dehaene sur comment fonctionne notre cerveau, ben, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, ben, et on a fait la démonstration, hein, dans les formations traditionnelles, l'engagement, il est plutôt très faible. Alors 20% sur une formation complète, hein, c'est vrai que l'engagement au total, il est de 20% et autour, on va dire. Et par contre, quand on est dans cette notion de jeu, ben là, on a 100% de l'attention de tout le monde est engagé. Et en fait, ça, je l'ai découvert en développant ce jeu, ce serious game qui s'appelle DD qui va permettre de comprendre ce que c'est que le DDMRP en jouant au Lego. Et là, d'un seul coup, tout le monde est à fond. Et pour comprendre la mécanique qu'il y a derrière, voici un troisième de mes mentors, c'est Mihaly Csikszentmihalyi.
Mihaly, voilà. Alors, j'arrive pas à prononcer son mot, j'arrive pas. J'ai fait beaucoup de tentatives de dire, mais c'est trop dur pour moi. Donc, Mihaly, c'est quoi? C'est un psychologue et en 75, il a sorti ce bouquin, Flow, qui n'a rien à voir avec des DMRP, parce que dans le DDMRP, on a le flux, le flow, mais là, on parle de flow. Et il a inventé ce concept de flow and hard fun. En fait, ce concept, il est très simple. On a un graphe avec sur l'axe vertical, on a les challenges, le niveau de complexité, le niveau d'engagement nécessaire, qui va de faible à très élevé. Et sur l'axe horizontal, on a ben, les compétences, le talent, les connaissances nécessaires qui vont de faible à très élevé. Et en fait, on a trois zones dans ce graphique. On a cette zone d'anxiété où eh bien, les challenges qu'on rencontre sont bien au-delà des compétences dont on dispose. Et donc, ça va générer du stress, ça va générer de l'anxiété, de l'inconfort. On a cette deuxième zone, c'est la zone de euh, alors, vulgairement, je dirais d'emmerdement, mais c'est pas le bon terme. Excusez-moi de mon franc-parler. C'est la zone où on s'ennuie. C'est la zone de l'ennui. Voilà, plus clairement. C'est la zone de l'ennui où bah, les challenges nous sont proposés, bah, ils sont beaucoup plus faibles que les compétences dont on dispose. Donc forcément, en quelques secondes, pop, pop, on répond aux questions, on est bon, et puis on s'ennuie. Et entre ces deux, il y a cette zone de flux, cette zone de flow et hard fun, dans laquelle on est challengé au niveau qui est le nôtre. On a des compétences qui sont challengées. Et donc, ça, c'est la zone où on obtient la focalisation de tout le monde. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a une formation? Ben, on peut avoir des participants qui ont des fortes compétences et qui sont dans cette zone de l'ennui avec des faibles challenges ou des gens qui ont de très faibles compétences, mais par contre, les challenges sont trop hauts pour eux. L'idée, c'est de les ramener tous dans cette zone de confort, dans cette zone où ils se sentent à l'aise. Et en fait, on va augmenter tout doucement la difficulté pour les faire sortir de leur zone de confort. Et donc, ils vont se sentir un peu perturbés, ils vont se sentir un peu bousculés, et sortir de cette zone de confort va permettre de comprendre ce qu'ils ne savent pas et de pouvoir absorber des compétences nouvelles, des comportements nouveaux, des connaissances nouvelles. Et donc, ils reviennent dans cette zone de confort et le cycle de compétences, en fait, il va s'acquérir en sortant, revenant dans cette zone de flux. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement de cet inconfort, revenir dans la zone de flux, on va acquérir des compétences et on va les acquérir de manière solide, consolidée. Et c'est ça le flux et le hard fun, c'est ça, c'est euh, ce voyage de la connaissance. Alors, ce voyage de la connaissance, quand j'ai inventé ce Serious Game des Databricks, eh bien, je l'ai intégré dans la structure dans l'engineering de la formation. Et aujourd'hui, ben, j'ai trois versions de ce Serious Game, des Databricks Factory, qui permet de comprendre et d'expérimenter ce que c'est que des DMRP en une journée dans un environnement de production. Le TDBrix distribution, ça c'est pour les environnements de distribution où il n'y a pas la production, où la production c'est juste un fournisseur et on va distribuer sur différents centres de distribution les produits. Et puis le Engineering for Flow, c'est dans le cadre de la conception des produits, dans le cadre de la conception des processus de production. Comment est-ce que on va trouver les meilleurs leviers pour tirer les meilleurs bénéfices du DDMRP, du flux. Donc c'est Engineering for Flow. Et donc on a ces trois DD-Bricks qui sont conçus en fait sur cette structure et qui ont été joués par plus de 8000 personnes dans le monde entier. Alors, je voyage avec ma valise pleine de Lego. Au Japon, j'ai eu des histoires au Brésil aussi où j'ouvre la valise et ils me demandent mais c'est quoi ça? Ben, c'est des Lego. Ouais. Et qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi des Lego? Enfin bref, j'ai été bloqué quelques fois comme ça à la douane. Bon, ça c'est les aventures du voyage. Et en fait, ce Serious Game des Debrix,
je l'ai construit de telle manière à avoir une phase 1 où on va avoir le flux, comprendre le flux de matière et comment est-ce qu'on accélère le flux de matière. La phase 2, ça va être une amélioration du flux d'informations. Et puis la phase 3, c'est comment est-ce qu'on met en place cette amélioration continue dans cet environnement demand-driven. Donc voilà ce que j'ai appris de Mihaly et comment je l'ai intégré dans ce Serious Game des Databricks. Et donc j'ai une question pour votre réflexion et vous pouvez, si vous voulez, partager ces réflexions dans le chat. Euh, quand quand est-ce que la dernière fois vous avez ressenti cet état de flow? C'est-à-dire, je suis dans mes compétences, j'ai des challenges, mais qui sont à la hauteur de mes compétences et je me sens bien. Réfléchissez-y quelques secondes. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez ressenti cet état de flux, de flow, là, on se sent bien? Vous pouvez partager tout ça dans le chat et on le partagera à la fin. Alors, troisième pilier, c'est le feedback. Alors, le feedback, c'est absolument essentiel de recevoir ce feedback. Et donc, dans le cadre du DDBricks, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à chaque fin de round, on demande, alors les 26 formateurs DDBricks dans le monde entier, euh, on a une session standard. Euh, et donc, en fait, ils partagent, on partage tous à la fin du round, mais quel est votre ressenti? Et donc le ressenti, c'est est-ce que si vous êtes dans le vert, ben, tout va bien. Si vous êtes dans le rouge, bah, vous vous sentez un peu stressé, un peu tendu. Et puis si vous êtes dans le jaune, ben là, ok, ça veut dire qu'on est au milieu. Et donc, dans ce premier round, on se retrouve avec des gens qui sont stressés, donc notamment, vous voyez, au niveau de la production et au niveau du fournisseur. Et donc, ils sont stressés et globalement, il y a des gens qui sont contents, mais globalement, le niveau de performance est plutôt bas. Et en fait, après, on approvisionne, on leur donne des compétences. Alors, c'est des compétences sur le flux, la gestion du flux, la gestion des goulots d'étranglement, le flux tiré, flux poussé, la gestion d'une supply chain de bout en bout avec des concepts de tirer par la demande des DMRP. Et en fait, sur le round suivant, on leur demande mais quel est votre ressenti? Et en fait, on voit cette amélioration globale des ressentis où bah, ils se sentent plus à l'aise en ayant utilisé ces nouvelles compétences acquises quelques minutes plus tôt et appliquées. Et donc, le niveau de performance est supérieur et les gens se sentent mieux. Et donc, ce feedback-là, il est absolument essentiel. Et donc, c'est important de voir ces feedbacks. Alors, je vais vous partager une vidéo sur YouTube qui, retrace en 2 minutes ce que c'est que des Databricks. En fait, vous allez voir très rapidement ce que c'est que des Databricks. Alors, hop, je partage l'écran. Hop. Et donc, euh, je commence la vidéo. J'espère que vous entendez aussi le son. Ça, c'était une session Databricks lors d'un séminaire avec une entreprise française et on était au Mexique. C'est l'entreprise CGR, entreprise de fournisseurs aéronautiques et automobiles. Et donc là, on l'a fait avec 40 personnes, mais un serious game, on peut le faire à partir de 6 personnes. Donc, vous voyez ces phases de feedback, d'implication avec des post-it, mais aussi toucher avec des Lego, construire ces pyramides de Lego là. On rigole. On rigole, on s'amuse, on partage et en fait, c'est ce que j'ai à vous partager dans le cadre des Serious Games. Euh, donc c'est sympa et en fait ça permet d'appliquer les concepts de Mihail, les concepts de Dehaene, les concepts de Idriss Aberkan facilement. Donc on utilise ça aussi dans des environnements autres. Hein, on travaille avec de la cosmétique, avec la pharmacie. Bon, voilà, il y a beaucoup de donc le DDBricks et on va adapter ce DDBricks aux environnements avec des événements qui sont associés à ces environnements.
Alors jusqu'à présent, je vous avais promis de parler un peu de d'IA et en fait, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Alors l'IA, bah, c'est nouveau, c'est nouveau et je suis en phase d'expérimentation, comme vous tous très certainement. Alors j'expérimente l'IA à plusieurs niveaux et là je vous partage une de mes expériences. Donc à la fin du DDBricks, on va analyser comme ça les, euh, euh, les graphes de niveau de stock euh, obtenu pendant tout le jeu. Et donc, je demande aux participants, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur ce niveau de stock? Ah, ben là, on voit que le niveau de stock, il est allé dans le rouge, même dans le rouge foncé. Il est passé dans le bleu aussi. Bon, ouais, ok. Et donc, chacun me donne son avis. Et en fait, ce que je fais, c'est je prends une photo et j'ai créé un GPT qui va avec des données qui va pouvoir analyser ce graphe. Et en fait, je prends la photo avec mon téléphone et je dis YZ, bah oui, vous voyez la chouette là, ça c'est notre logo, c'est notre mascotte et c'est pour ça que j'ai une belle chouette derrière avec les ailes déployées en Lego. Et donc, YZ, je dis en mode message vocal, YZ, que penses-tu du niveau de performance des équipes? Quelles sont tes recommandations? Quelles sont tes observations sur ce graphe? Quel est le niveau de performance? Et en fait, comme j'ai créé un GPT, un modèle qui sait analyser les courbes, eh bien, en fait, de manière interactive, on va discuter avec lui et partager son opinion et creuser sur le fait que éventuellement il faudrait mettre à jour le dimensionnement des buffers, etc. Donc ça, c'est un moyen d'avoir des feedbacks instantanés. Et donc ces feedbacks-là, on peut avoir un partenaire de jeu qui soit éduqué. À partir du moment où vous avez fait un prompt, un GPT, vous avez éduqué votre IA à répondre correctement. Donc ça, c'est la manière dont j'utilise l'IA aujourd'hui. Je fais plein d'autres expérimentations, mais là, on va être un peu court. Contactez-moi si vous êtes intéressé pour partager et moi, je suis absolument passionné, vous l'avez compris, et donc je veux partager ces innovations et la manière d'utiliser l'IA et les serious games. Et donc, vous connaissez très certainement Duolingo, hein, cette application pour apprendre les langues. Et donc, le CEO de Duolingo dit les formateurs qui adoptent les outils d'IA surpasseront ceux qui ne le font pas. Forcément, on fournira beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de puissance euh, en utilisant l'IA. Ça, c'est ma conviction après quelques mois ouais, un peu plus de 8 mois d'expérimentation. Alors, le dernier pilote, le dernier pilier de Stanislas Dehaene, et on en aura fini avec ça, c'est la consolidation. Donc la consolidation, alors regardez cette vidéo. euh, Comment est-ce qu'on consolide? En fait, pour faire passer un message, hein, la pédagogie, c'est l'art de la répétition d'un message, d'une compétence, d'une connaissance, mais le répéter un peu différemment. Et dans le jeu des Debrix, donc on apprend à identifier un goulot d'étranglement. Et donc regardez la petite vidéo qui dure quelques secondes qui permet comment est-ce qu'on identifie un boulot d'étranglement dans une supply chain. Donc, regardez bien votre flux de matériel et regardez surtout ce qu'il y a juste avant votre boulot d'étranglement. Les produits, bon voilà, vous avez bien compris, les produits, les bateaux, là, les touristes, ils attendent. Et là, cette cascade dans ce parc d'attractions est bien le goulot d'étranglement. Et donc, c'est le moyen de renforcer cette compétence au travers d'une vidéo sympa. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des formations demand-driven planner, demand-driven leader. Donc, planner, c'est pour les planificateurs. Leader, c'est pour les directeurs, la direction, les, 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 les pilotes des supply chain globales. C'est sur la partie tactique et la partie stratégique. On a l'Adaptive SNOP pour comprendre ce que c'est que le DDMRP dans cet environnement-là. Et en fait, on va utiliser
toutes ces vidéos, tous ces jeux, tous ces exemples pour consolider. Et on sait bien que euh, là, vous avez un graphe qui circule très librement dans les réseaux sociaux. On apprend 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on écoute, 30% de ce qu'on regarde. Et là, ça commence à être intéressant. C'est ce qu'on écoute et regarde, eh ben, on tape à 50%. Alors, quand on discute, on échange, eh ben, c'est 70%, d'où l'importance de créer ces phases d'échange entre les participants avec le formateur. Et puis, 80% de ce qu'on expérimente. Et dans le cadre du débrief, ce qu'on va faire, c'est on va demander aux participants d'expliquer aux autres participants ce qu'ils ont appris. Et donc là, on tape à 95%. Donc, c'est ça, en fait, le point clé de cette phase de consolidation. Et donc, on a vu tous ensemble euh, comment, d'après Stanislas Dehaene, le cerveau apprend. C'est de l'attention, de l'engagement, du feedback, de la consolidation. Et je vous remercie pour pour avoir participé à cette conférence. Et je vais ouvrir maintenant avec euh, euh, je vais regarder les questions qui sont posées au Est-ce que fur et à vous avez mesure. des questions que vous souhaitez poser à Laurent? Vous l'avez compris, Laurent, c'est quelqu'un de passionné, donc c'est exactement ce qu'on souhaite partager au sein de l'association, et puis surtout quelqu'un d'expérimenté dans les serious games, dans la création des serious games, dans l'amélioration de leur puissance, et qui maintenant intègre le pouvoir de l'IA dans ses réflexions et dans ses ajouts. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Alors, je vois que ouais, ceux qui étaient dans le flux, c'est ce matin, très bien, en se rasant, c'est parfait. La brosse à dents aussi, ça marche dans le flux. Peut-être pas dans les bouchons, mais mon dernier job, super César. Et puis le dernier match de hand, Gildas, trop bien. Ma fille est pro de hand à Besançon, donc excellent. On en discute si tu veux à part. Et mes trois enfants font du hand à fond. Alors, voyons. Des questions. Loïc, merci pour ce feedback super intéressant, très bien. Euh, euh, Trivero, ciao ciao, salut, je dois nous quitter. Merci Emeline. Ok, écoutez, si vous avez des questions, écrivez-les, super super. Merci. Bon, des Super, feedbacks positifs. J'ai reçu le feedback, donc c'est top. super, Euh, super. Merci en tout cas, Laurent, pour ce partage. Et puis, on va clôturer cette session de webinaire, peut-être également en vous partageant eh bien, le site web de l'association sur lequel vous allez pouvoir retrouver à travers l'onglet événements, la liste des événements et l'onglet événements passés, la liste des événements qui se sont déjà déroulés. N'hésitez pas à aller consulter ces événements et à vous inscrire notamment à cette conférence qui aura lieu le 21 janvier Ah oui, 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 sur il y a une l'IA question importante. en supply chain. Eh, Excuse-moi, il y a une question importante. Ah oui, Et puis, je suis parti à fond. César, merci pour ta question. Comment on participe à un Edebrix? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai même pas... Bon, très bien, bravo. Euh, euh, César, tu vas sur le site de Bitwise et puis tu vas sur la section formation et tu verras les prochaines formations qu'on anime sur Lyon, sur Paris. On en anime en présentiel, en ligne. Je préfère le présentiel, mais ça marche aussi. Et puis on peut animer aussi des formations sur site dédiées à votre environnement. Et pour ça, il faut juste nous contacter. Toujours sur le site internet directement ou direct quoi. Vous pouvez me contacter directement aussi, ça marche. Euh, ok, pas de souci. Vous pouvez également contacter l'association. On fera le lien avec voilà, ouais, contactez avec Laurent. Thibaut. Il n'y a pas de souci. Thibaut est un formateur exceptionnel sur la partie des DMRP, sur toutes ses compétences. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui dans quelques projets. Donc, ouais, super.
Merci à tous et à Merci bientôt à dans tous. nos prochains événements. À À très bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.